remet la basse et on remet la caisse claire. Ok, on ouvre le filtre. Le projet, c'est créer des interventions autour de la musique de Mélotronique, qui est une fanfare avec des cuivres et des percussions, qui joue un répertoire de musique électronique, mais avec des instruments acoustiques. L'idée du projet, c'était quand même de sortir la musique du silo de l'école de musique et d'aller innerver des structures où c'est moins naturel en fait, qu'on s'intéresse à la musique, qu'on pratique de la musique, d'abord par rapport à l'accès aux instruments et qui plus est l'esthétique de la musique électronique. Je trouvais que c'était intéressant qu'on puisse l'ouvrir et la partager. Ok. D'ailleurs, ça fait un super effet quand il y a Mathilde. Vas-y, ouvre-la à fond. De l'autre côté, ça c'est pour le fermer. Et l'ouvrir, ça va. On met la voix de Mathilde. Ok. Et quand Mathilde elle arrive, Les structures destinataires du projet, c'est l'IME Faidoli. Donc c'est un institut médico-éducatif et donc des élèves en situation de handicap qui ont travaillé plutôt là sur vraiment l'électronique, la musique électronique. Et le deuxième groupe destinataire du projet, en plus des maternelles, donc au milieu scolaire, c'est l'ESAT, les Amis du Plateau. Donc c'est des espaces de travail protégés avec des adultes en situation de handicap. transmettre en fait notre savoir et notre manière de faire pour que l'école de musique ait une autre vision de la musique que celle enseignée dans leur école. Et pour les non-musiciens, comme les AT, l'IME, de leur faire une initiation à la musique par le biais de notre musique. Oui, je me disais pas avec moi pour le morceau. Oui, mais ça nous sort vraiment de notre zone de confort, de notre répertoire qu'on peut faire en cours, qui peut être plus classique ou plus jazz en fonction des élèves. Et donc on change d'esthétique et ce qui change beaucoup, que ce soit pour les élèves adultes ou enfants, c'est qu'on n'a pas de partition aussi. Donc ça c'est super parce qu'on est vraiment que sur les oreilles et la mémoire. Étant donné que la musique de Mélotronique est une musique cyclique, c'est-à-dire qui tourne en boucle, c'est le propre de la musique électronique, il suffit de pas beaucoup de matière pour que ça ressemble à quelque chose. En fait, c'est l'ensemble quand tout s'emboîte qui est intéressant. Ce qui fait que pour l'école de musique, on a ouvert l'atelier dès la 2e année. En gros, dès qu'on sait faire 2-3 notes, ça suffit parce que ça va être juste ces 2-3 notes en boucle qui, dans un tout, vont faire une belle musique. Fait aussi en direct avec les participants et en fonction des niveaux aussi, et on essaye de trouver des moyens mnémotechniques pour que les participants se souviennent des morceaux. L'idée c'est de jouer sans partition et c'est des trucs très cycliques et après, comme le veut la musique électronique justement, on met en route des choses, on en arrête d'autres et en fait ça se construit assez vite et assez bien et puis on a une super équipe. Pour la batucada, par exemple, les sourdos, les gros tambours qu'on voit, nous ont servi de basse, par exemple. Et en fait, souvent les musiques traditionnelles sont aussi des musiques cycliques. Donc pour nous, le pont était tout trouvé avec la musique de Mélotronique, électronique et cyclique.
Donc voilà, on s'est servi de ces instruments brésiliens pour faire de l'électro à notre sauce. L'idée, c'est de créer une expérience commune autour d'une pratique artistique et qui plus est là autour de la musique et de créer en plus de cette expérience commune et de cette découverte artistique du plaisir. Et je pense que sur ce projet, c'est mission accomplie.